Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir la partie numéro 2 sur la création d'un tunnel de vente. Donc, on va voir étape par étape. Donc, nous avons la page de paiement, l'upsell et nous avons la page de confirmation. Donc, on a 3 pages à voir aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va être extrêmement court parce qu'on a vu déjà comment créer une page en soi dans les précédentes vidéos. Là, je vais vous montrer pareil, mais je vais pas vous remontrer les mêmes choses, donc ça va aller plus ou moins vite pour cette vidéo. Donc sans tarder, on va directement commencer à créer notre page de paiement. Hop, page de paiement, hop, enregistrer. Donc là, on va choisir, alors moi j'ai déjà choisi à peu près, on va prendre celle-là. Celle-là, pour moi, elle me plaît davantage. Donc si là, vous avez, par exemple, vous voulez le proposer en affiliation, il n'y a pas de problème. Vous cliquez là-dessus et vous mettez le pourcentage et le nombre de jours que ça reste en affiliation. Le nombre de jours que les paiements s'effectuent aux affiliés. Après, nous avons tout ce qui est type limite de vente. Il faudra regarder tout ça. Vous pouvez toujours pareil vous occuper de là, choisir après ici et bien choisir le type de l'offre, que ce soit produit numérique ou produit évidemment physique. Choisir un produit, vous choisissez un produit, puis voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc on va directement en fin de compte modifier la page. Alors pour modifier la page, moi j'ai choisi celui-là parce qu'il me plaît. Voilà, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc déjà dans la première partie, on va garder ça. On va pas modifier ça, ça sert pour moi strictement à rien. Je trouve que c'est plutôt pas mal, expédié gratuitement pendant 10 jours. À vous de voir quel type d'approche que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que c'est une approche comme ça? Est-ce que c'en est une autre? Voilà. Il faut que ça donne envie. Là, livraison en 10 jours, on sait que ça va être rapide et ça peut être potentiellement un bon produit. Donc là, on a un formulaire des étapes. Il y a 2 types de formulaires. Soit on le fait en une étape. Moi, je n'aime pas forcément. Je préfère plutôt en 2 étapes. Après, tout dépend ce qu'on veut réellement faire, mais moi je recommande les formulaires en 2 étapes. Mais on peut évidemment le formulaire en une seule étape. Là, il va falloir retrouver en formulaire une étape. Déjà le titre ici, ça va être expédition, le sous-titre, où pouvons-nous livrer vos produits gratuitement, par exemple. Pareil, trouver ici un sous-titre qui donne plutôt envie quand même. Là, le bouton, oui, je profite de cette offre, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Après, vous pouvez mettre un sous-titre du bouton, je le fais pas. Moi personnellement, je le fais pas. Donc après, ça c'est à vous de voir. Pareil ici, vous pouvez toujours modifier les couleurs de différents éléments. On voit qu'il y a pas mal de couleurs. En plus là, ils vous le disent, donc vous pouvez vite fait voir. Ici, alors ça dépend. Si vous êtes sur des produits par exemple qui sont digitaux, pour tous les produits digitaux, vous n'avez pas besoin de mettre par exemple adresse complète, ville, pays, code postal, ça vous n'avez pas besoin de mettre. L'expédition, vous n'avez pas besoin de mettre vu que c'est des produits digitaux. Il faudra uniquement récolter prénom, à la rigueur nom de famille, email. C'est tout ce qu'il faudra. C'est tout ce qu'il faut prendre en compte et le laisser sur une page de paiement. Donc voilà, au fin de compte, ça se déroule à peu près comme ça. Le formulaire en 2 étapes, c'est comme ça. Après, nous allons passer à l'étape numéro 2 de cette page de vente, de ce petit formulaire. Là, ça va être quantité. Par exemple, quantité, combien en veux-tu ou en voulez-vous? Tout dépend si votre audience préfère être tutoyée ou vous voyez. Pareil. Ne mettez pas une audience, par exemple, qui, je sais pas, une audience qui, au fin de compte, qu'on n'a pas l'habitude qu'on les tutoie ou qui sont tutoyés, vous voyez-les toujours. Moi, je préfère toujours vous voyez, comme ça vise largement tout le monde et il n'y a pas d'ambiguïté. Le vouvoiement est accepté de toute façon par tout le monde. Le tutoiement, un peu moins. Donc ça dépend parce que généralement, je sais que les personnes âgées préfèrent plus le vouvoiement que le tutoiement. Donc ça, c'est à voir également. Donc là, vous pouvez, au fin de compte, mettre plusieurs tarifs. Là, voilà, vous pouvez mettre plusieurs tarifs si vous avez plusieurs tarifs, si c'est à payer en plusieurs fois.
Ça à vous de voir. Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez le mettre aussi avec le tarif, etc. Et qui donne évidemment envie. Donc après là, pareil, particulier ou entreprise, comme vous le voulez, ça c'est pas forcément obligatoire. Si vous n'avez pas forcément besoin de savoir que si c'est des particuliers ou des entreprises, moi ce que je vous recommande c'est directement de supprimer. Et ici vous mettez à peu près tout ce que vous prenez. Est-ce que si vous prenez par exemple Banque Contact, pourquoi pas Idéal pareil, PayPal ou carte de crédit. Moi, ce que je recommande, c'est carte de crédit et pourquoi pas la rigueur PayPal. Les deux sont très très bien. Voilà, les deux sont très bien. La carte de crédit, ça sera fait avec Stripe et pour PayPal, ça sera fait directement avec PayPal. Et bien sûr, en dessous, mettre paiement 100% sécurisé. 100% sûr et sécurisé. C'est très important de mettre ce petit sous-titre à moitié, un peu en transparence, parce que on dit bien, on précise bien aux clients que c'est du 100% sécurisé et sûr. Donc là-dessus, ils n'auront pas de fausses idées. Donc on va retourner vite fait sur l'étape 1. Donc là, ça j'en ai pas besoin, donc ça je supprime. Voici à peu près déjà comment on fait. Donc là, le fond, évidemment, c'est faites quelque chose qui ressemble à votre entreprise, qui ressemble à votre marque. Là, c'est pareil, faites votre propre branding. Là, moi, je prends, voilà, vous pouvez regarder sur les autres vidéos, c'est pas les mêmes couleurs parce que moi, ça m'importe pas faire forcément quelque chose de carré. Je le referai à mon avis de mon côté avec un tunnel de vente qui sera vraiment bien complet de A à Z. Mais ça sera fait évidemment pour une prochaine vidéo. Je modifierai tout cela pour une prochaine vidéo en mettant des chartes graphiques qui est bien, tout ça, pour vous montrer comment constituer un business. Donc je sais pas encore comment je vais préparer cette vidéo-là, mais ça peut être pas mal. Déjà, prenez en compte de tout ce que je vous dis, parce que ça fait partie de comment créer un business en ligne en 2022-2023. Là, si vous avez par exemple directement, si vous avez besoin en fin de compte de prendre qu'un client réserve un appel pour avoir plus de renseignements, tout ça, vous pouvez le mettre. Moi personnellement, je préfère le supprimer parce que je sais pas, j'ai peur que ça ralentit les ventes. J'ai jamais essayé. Après, si vous souhaitez essayer, essayez. Mais moi personnellement, j'ai jamais essayé. Ce que vous pouvez également faire, par exemple, ça va être de mettre les caractéristiques et vous pouvez mettre en même temps les bénéfices. Donc, alors, je m'explique. Donc là, par exemple, alors là, c'est pas forcément un bon exemple parce que vous pouvez le laisser comme ça. Là, après là, ça sera vraiment à vous de voir personnellement. Ce que moi je ferais, c'est directement mettre cette page-là ici et de mettre ça là. Parce que ça, par exemple, on peut le supprimer, va pas forcément nous servir à grand chose en soi. Alors, je vais essayer juste de modifier pas pour vous montrer, mais pour vous dire à peu près de réellement ce qu'il faudrait mettre ici. Au fin de compte, alors on va faire même plus simple. Comment je pourrais faire? Ouais. Alors, ce qu'on va pouvoir également faire, c'est je supprime ça, la photo. Donc là, normalement, alors non, c'est pas ce que je veux faire. Non, je vais mettre un titre, c'est mieux, je pense. Donc hop, là, vous mettez par exemple les bénéfices. Après, c'est à vous de voir. Après, ça, c'est du A/B testing, comme je dis. Là, il faudra aussi faire du A/B test. Moi, je peux pas vous dire à 100% que pour vous, ça va fonctionner. Il y en a que ça va fonctionner, d'autres, ça ne fonctionnera pas. Il faudra faire les tests, peut-être ça, changer à là, ou faire le contraire. Donc, je tiens à préciser qu'ici, vous le mettez de l'autre côté ici, parce que ça rendra, je pense, un peu mieux. Donc là, vous parlez uniquement des bénéfices et ici, vous parlez des caractéristiques du produit, comme on avait vu au fin de compte précédemment. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc là, caractéristiques et ici à tout prix les bénéfices, mais on va voir évidemment on va voir le copywriting dans une prochaine vidéo, comment bien rédiger, les photos, tout cela. Alors là, je suis pas forcément parti dans un thème bien précis, je suis pas parti non plus
dans quelque chose de fixe. Je veux voir vraiment de quel type de funnel je voudrais mettre en place pour vous montrer avec évidemment quelque chose que moi je connais, qui est par exemple le sport. J'essaierai bien de trouver un produit en e-commerce sur le sport pour essayer, pourquoi pas, de vendre plus tard, mais en tout cas un produit qui peut être bien à vendre et qui va être utile surtout. C'est surtout des produits qui sont utiles, seront beaucoup mieux que faire du one shot sur du court terme. Donc ça, on verra ça évidemment dans une prochaine vidéo. Donc là, on va le mettre par exemple en blanc. Donc là, les bénéfices, les caractéristiques. Alors, normalement, vous pouvez faire directement, alors pas un copier-coller, mais vous pouvez directement enregistrer le bloc, la page. Par exemple, si vous avez les caractéristiques, bah là, le texte, vous pouvez l'enregistrer. Comme ça vous évite de le réécrire ou de faire directement un copier-coller, tout ça. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Et c'est surtout beaucoup plus simple. Donc, voilà par rapport à ça. Donc ça, je peux le supprimer évidemment. Voilà. Alors moi, ce que je préfère, attends, je vais juste voir. Par exemple, si je supprimais celle-là, c'est quelque chose que je n'aime pas parce qu'on ne pourrait même pas différencier les deux. Vous voyez, on est dans l'incapacité de vraiment de différencier les deux. C'est la même couleur. Pour moi là, c'est quasiment la même section. Donc ce que moi je vous recommande. Après ça, c'est un avis personnel. Hein. Ça, c'est un avis avec. C'est pareil. C'est les goûts et les couleurs. Moi, je préfère plutôt quelque chose comme ça. On voit bien deux choses qui sont bien séparées. Et pour moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Et évidemment, à la fin, vous mettez un bouton commander maintenant et ça va normalement vous le remonter jusqu'à ici. Donc voilà à peu près sur le formulaire en deux étapes. Pour construire par exemple un formulaire, alors je même pas, bon c'est pas grave, en même temps vous allez voir comment je remodifie si vous avez peut-être oublié entre deux, voilà. Donc là on va faire un formulaire par exemple en une étape. Donc comment ça se passe? Déjà en soi il va nous falloir, ah oui d'accord. Ils ont rajouté en plus des choses sur la page de paiement, j'ai l'impression, pour la page de paiement. Ça fait un bout de temps que je suis pas retourné dessus voilà sur system.io. Donc là, vous choisissez au fin de compte qu'est-ce que vous voulez mettre. Si comme là, on va partir sur la prénom par exemple, on va faire après nom pour un produit e-commerce par exemple, ça on va en avoir besoin. Là, on va mettre nom par exemple. On va mettre nom de famille. On va pouvoir mettre après email. Email par exemple, ici vous pouvez modifier, hein, si vous souhaitez modifier, mettre autre chose, il n'y a aucun problème. Donc là c'est, en fin de compte, les informations personnelles. Là vous pouvez mettre par exemple un titre, qu'est-ce que vous pourrez mettre, là vous trouvez par exemple voilà, vous pouvez mettre un titre, vous pouvez mettre par exemple c'est pas grave. Bon, vous pouvez mettre un titre pour la page de paiement, mais bon. Sinon, ici, vous pouvez mettre un titre, par exemple, ça peut être information personnelle, quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre, par exemple, information personnelle. Vous pouvez mettre, ouais, information personnelle, ça peut être quelque chose qui est bien. Après, à trouver mieux. Hein. Après, on peut évidemment trouver mieux. Donc là, on va faire pareil. Et puis là, on va pouvoir, merci. On va pouvoir, par exemple, mettre ici expédition. Là, vous pouvez mettre par exemple expédition. Et après, on rebelote, on refait pareil jusqu'à, au fin de compte, avoir une réelle page de paiement. Donc, je croyais que j'en avais une page de paiement, mais non, j'en ai pas sous le coude. Donc voilà. En soi, c'est à peu près comme ça. Vous refaites la même manip. Alors, à la fin, vous allez ajouter, ouais, ça je peux laisser. À la fin, vous pouvez ajouter, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, un bouton. Alors, voilà, par exemple, un bouton de paiement. Voilà, vous mettez bouton de paiement, vous le modifiez, tout cela. Après, qu'est-ce que vous pouvez d'autre? Vous avez le bouton de paiement. Vous pouvez évidemment choisir les tarifs de l'offre.
Voilà, là, vous avez plusieurs tarifs. Vous pouvez, je sais pas si vous pouvez les modifier. Ah oui, parce que ça, d'accord, non, ça j'ai compris. Parce que en fin de compte, les prix ne sont pas directement, je les ai pas rentrés, donc c'est pour cela que ça pose évidemment problème. Par exemple, ça peut être une solution. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre quoi d'autre les modes de paiement qu'il faudra ajouter. Voilà, tout ça, évidemment, vous supprimez à peu près ce que vous avez besoin ou ce que vous n'avez pas besoin. Le produit qui est évidemment, si voilà, ça peut être utile. Donc c'est pour cela que moi je vous recommande pas forcément directement une page de vente comme ça. Je vous recommande une page de paiement en une seule étape, comme on a vu, voilà, précédemment. Si vraiment j'ai besoin de faire un formulaire en deux étapes, je vais vous montrer comment faire dans une prochaine vidéo, peut-être. Peut-être. Et ici, évidemment, on reste pareil. Là, bon, là, évidemment, il faut supprimer système et mettre votre logo. Tout droit réservé 2020, là, vous mettez 2000, par exemple, ici, 2022. Voilà, vous mettez bien les politiques de confidentialité, les conditions générales et avis de non-responsabilité. Normalement, vous avez politique de confidentialité, mention légale et vous avez conditions générales de vente. C'est au moins ce qu'il faut mettre. Même les mentions légales, c'est une obligation de les mettre et je vous le recommande fortement de les mettre. Donc voilà à peu près comment on fait au fin de compte une page de paiement. Donc là, pour revenir à peu près alors, c'est pas ça, c'était l'étape 2. Pour revenir à peu près à ça, donc là, on va voir ça évidemment dans une prochaine vidéo, comment rentrer un produit dedans, avec évidemment les tarifs, tout cela, les quantités, etc., pour vraiment avoir quelque chose de bien. Moi, de mon côté, je vais sûrement le remodifier, je sais pas quand, mais je vais sûrement le remodifier. Je sais de trouver un produit qui se vend, qui peut donner envie aux gens, où il y a un effet waouh, où je pourrais facilement parler du produit et vous montrer que c'est possible. Je vous montrerai évidemment comment j'ai fait la recherche, de savoir quel produit se vend et est-ce que c'est réellement bien de vendre ce type de produit ou pas. Et maintenant, une fois qu'on a vu au fin de compte tout cela, alors j'ai oublié une chose. Alors ça, généralement, ça je l'oublie. J'ai oublié une chose. Vous voyez, il est ici, hein, le formulaire de commande en deux étapes. Il est juste ici. J'ai oublié mon order bump. Je reviens vers vous dès que j'ai trouvé le order bump. Alors j'ai trouvé où c'était tout simplement boss de commande. Donc je vais là, je l'amène là et normalement voilà, vous pouvez alors ajouter un tarif de commande évidemment. Vous mettez ici au fin de compte un petit texte de ce que vous vendez. Donc par exemple si c'est alors moi je fais des bêtises. Alors je ne vais même pas arriver à c'est pas grave, j'ai tout modifié. Est-ce que ça veut bien dire non. Donc c'est pas grave, je vais recommencer. Donc bien mettre au fin de compte, ajouter un tarif à vos produits avant de faire tout cela, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez le faire à la fin et juste modifier ça après. Donc moi je préfère vraiment faire le plus. C'est pas forcément que c'est chiant, mais c'est plus long. Donc je préfère faire toujours le plus long avant et le moins long à la fin. C'est ce que je préfère. Donc là vous modifiez au fin de compte, vous essayez de trouver un texte, peu importe ce que vous trouvez, mais il faut trouver un texte qui donne envie d'acheter le produit complémentaire, mais il doit être vraiment complémentaire au premier. Par exemple, si vous proposez, je sais pas, vous proposez par exemple euh, un tapis de yoga, je dis des bêtises, un tapis de yoga, proposez quelque chose qui est complémentaire ou complémentaire par exemple avec un objet de gym, avec un objet de yoga. Ça à vous de trouver réellement. Il faut qu'il soit carrément complémentaire au premier produit. Et donc là, ils ont juste à mettre oui, je veux. Et derrière, derrière, ils vont vous payer et vous n'aurez plus qu'à donner le produit.
Donc, je rappelle bien mettre, après, il faudra mettre évidemment tout ce qui va être type, les tarifs, tout cela. Maintenant, une fois qu'on a vu à peu près comment c'était fait, vous voyez, c'est ultra simple. Avec un template qui est déjà fait de base, c'est ultra simple. On a juste fait quoi, quelques modifications. Ici, il faudra mettre les bénéfices, ici les caractéristiques et ici évidemment la page de paiement. Donc maintenant, on va passer directement à l'upsell. Donc l'upsell, alors l'upsell, on va l'avoir là. On a évidemment le domsell. Le domsell, c'est pareil, sauf en fin de compte, on va proposer, par exemple, on va proposer la même offre, mais la deuxième offre, on va pas proposer la même, on va proposer la même que la première offre, mais sauf à prix encore réduit. Donc c'est ce qui peut évidemment donner davantage envie. Donc là, si j'ai envie par exemple de repartir à peu près sur le même, je partirai bien sûr celui-là. Donc là, bah pareil, hein, vous voyez ce que vous voulez faire en termes de commission, si c'est un produit digital ou un produit physique, ça c'est uniquement à vous de choisir. Alors là, on peut, voilà, vous ne voulez pas, etc. Alors là, je crois que ça doit être, ouais, ça c'est une image. Donc ça, voilà, ça vous pouvez la récupérer à peu près n'importe où. Il faudrait que je regarde, mais je vais regarder, mais je crois qu'on peut normalement ajouter directement, en fin de compte, directement quelque chose de System.io parce que ça, je suis pas sûr, mais je crois que System.io, ils doivent, euh, ils doivent avoir ça tout simplement. Par contre, je trouve qu'ils ont quand même mieux fait leur design. C'est plus facile, en fin de compte, à se repérer, je trouve. En tout cas, qu'avant. Donc là, ce que vous pouvez faire sur une page d'upsell, ce qu'on ce qu'on va pouvoir faire avec une page d'upsell. Donc ici, vous avez la possibilité donc déjà consulter cette offre exclusive. Là, on a cette offre exclusive, donc vous avez votre logo, vous avez une possibilité évidemment de le garder ou de l'enlever comme vous le souhaitez. Si vous avez par exemple mieux à mettre. Seulement aujourd'hui, voilà, il faut bien préciser ici. Alors ça, on verra ça également dans le copywriting. Là, j'ai pas forcément encore une structure précise en tête. Je vous montre à peu près comment faire quelque chose qui peut vendre. Seulement aujourd'hui, il faudra évidemment trouver autre chose pour davantage vendre. Pour moi, c'est pas assez vendeur. Seulement aujourd'hui, là, vous pouvez mettre par exemple, c'est disponible uniquement sur cette offre. Vous ne le verrez nulle part ailleurs. Mais là, il faut que ça soit déjà, en fin de compte, une accroche. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit on reste sur de la vidéo, euh, ou soit sur de l'image. Donc moi, je supprime ça parce que je veux pas les deux côtés. Je veux juste la vidéo ou l'image. On va rester par exemple sur de la vidéo. Alors c'est pas ce que je veux faire. Je recherche voilà, vidéo et on va mettre au-dessus, en dessous. Voilà. Voilà. Là seulement aujourd'hui, on a une vidéo. Donc il va bien falloir faire soit une vidéo, soit une image. Tout dépend ce que vous vendez parce que vous n'avez pas forcément toujours la possibilité de faire une vidéo pour votre produit. Donc ça dépend de vous et de votre produit. Est-ce que vous préférez que ce soit sur une vidéo ou sur une image? Donc ça, on peut évidemment voir. Ici, voilà, bénéficier d'une réduction de 65% sur notre programme de coaching. Alors, là, c'est pas forcément une obligation de dire 65% de réduction. Mais par contre, ce qui va être obligatoire de faire, c'est de leur montrer qu'il y a vraiment une baisse. C'est par exemple ici, euh, ici, par exemple, je sais pas, le produit a une valeur de 250 euros et vous le faites à une vingtaine d'euros. Dire voilà, notre produit je sais pas, la valeur du produit est à 250 euros. Exceptionnellement, rien que sur cette page de vente, on vous la propose uniquement à par exemple, euh, on vous la propose je sais pas, à 30 euros au lieu de 250 euros, par exemple. Ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. Mais tout cela, on verra évidemment dans le copywriting que j'aurai préparé évidemment en avance.
Donc là, vous pouvez mettre un compte à rebours. Moi, ce que je fais, je le supprime parce qu'un compte à rebours, ça ne sert strictement à rien. Là, il précise bien, cette offre n'est disponible en aucun autre moment ou lieu. Voilà. Ici, il y a autre chose, mais je ne m'en rappelle plus exactement ce qu'il faut mettre tout en haut de ce que je mets également en haut. Donc, ces pages-là sont successibles évidemment de changer. Donc là, oui, je le veux pour seulement 279 euros, 65% de réduction. Donc ça, en soi, ça vaut plutôt le coup. Et là, on a non merci. Là, on peut mettre par exemple non, je ne souhaite pas avoir le produit, non ceci, non cela. Donc voilà. Si vous avez des témoignages, pourquoi pas les mettre? Pourquoi pas les mettre? Moi, les témoignages, ça c'est à la fin. Ça c'est pas tout de suite. Là, on est pour moi trop tôt. Donc au fin de compte, il faudrait limite faire un switch avec là, parce qu'il va falloir qu'on mette les caractéristiques et les bénéfices du produit là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est pas les bénéfices, parce qu'ici on a déjà mis au fin de compte une phrase de bénéfice, une accroche de bénéfice. Donc par exemple, bénéficier d'une réduction de 65%, ça c'est des bénéfices. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir être au programme pour moins de 65%. Donc pour eux, c'est un bénéfice parce que derrière, on leur propose vraiment une réduction à prix cassé. On leur propose un coaching vraiment, un programme de coaching à prix cassé. Donc ça vaut largement le coup. Donc là, les témoignages, pour moi, on les mettrait ici. Je peut-être si on, je, alors là, je fais une bêtise moi. Donc je l'ai modifié hors vidéo parce que ça sert à rien que vous regardez ça. C'est toujours pareil. Hein, on déplace les colonnes, les sections, tout cela. Ici, là, on met à tout prix les caractéristiques. Donc les caractéristiques, on garde la même structure. Donc ça, votre entreprise, ça, à la rigueur, on peut dégager parce ça va rien nous servir. Ici, mettre un titre. Ici, peut-être mettre un sous-titre. Euh, Ici, on garde évidemment à peu près les caractéristiques. Donc ici, 1, 2, j'en rajouterai bien un troisième par exemple. Et voilà. Et ici, mettre quelque chose de rare, mettre une rareté. La rareté, ça peut être comme là ou ça peut être autrement. Donc, mais ça, évidemment, ça va être que du copywriting. Il faudra que je teste. Donc, évidemment, on verra ça dans une prochaine vidéo à peu près, le copywriting. Il y aura le design qui aura un peu changé, mais voici à peu près comment faire en soi un tunnel de vente. Ici, on met une vidéo ou une image par exemple, de votre produit, tout cela. Vous mettez ici les bénéfices, une phrase de bénéfice, je veux dire. Comme là, c'est une réduction de 65%. Pourquoi pas? Si vous avez mieux, mettez mieux. Les témoignages viendront juste ici et ça, on va les monter juste ici. C'est les caractéristiques. Donc voilà par rapport à ça. Ici, il a bénéficié d'une offre d'une réduction de 65%. Ici, il va falloir nous mettre une offre de rareté pour dire que, fin de compte, le produit, c'est une rareté. Comme quoi, qu'ils ont une réduction de malade. Ils ont ceci directement comment dire. Ils ont directement, en fin de compte, grâce à ce programme, je sais pas, il faut trouver quelque chose de rare, une rareté par rapport à votre produit. Et pourquoi ils doivent le prendre? Est-ce que c'est en termes de plus-value? Est-ce que vous avez rajouté une plus-value de malade? Et là, vous pouvez évidemment leur faire part de cela ou autre chose si vous avez autre chose. Voici à peu près comment fonctionne un tunnel de vente. Maintenant, nous allons voir directement la page de confirmation. Je vais mettre confirme. Page de confirmation. Donc, on a vu déjà la page de paiement, l'upsell, et maintenant, ça sera évidemment la page de remerciement dans cette vidéo. Donc là, on va essayer de trouver à peu près un même type de produit. Donc, par contre, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas directement des funnels qui sont déjà préfaits, vraiment catégorisés. Par exemple, le funnel que j'ai pris au début, j'aurais bien voulu l'avoir tout au long. Et malheureusement, ce n'est pas possible.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça va vous forcer à changer, à faire des modifications et à le remettre à vos propres goûts. Donc ça, c'est très important. La charte graphique, pareil, il faudra évidemment la modifier, tout cela. Alors là, vous avez vraiment quelque chose d'ultra simple et on va voir comment modifier évidemment tout cela. Alors, évidemment, nous avons plusieurs possibilités pour constituer entièrement. On va commencer par faire directement une. Alors oui, je regarde en fin de compte un autre type de funnel pour vraiment rien oublier parce que j'ai pas trop envie que d'oublier deux trois éléments parce que le problème, je tourne la vidéo, si derrière il faudra que je rajoute la partie que j'ai oubliée au montage. Donc pour moi, ça me donne beaucoup plus de boulot et surtout, bah je préfère que ça soit quelque chose de carré, que ça soit fait dans l'ordre, que si le problème je vous remonte un autre truc et c'est pas forcément dans l'ordre, vous pouvez vite vous perdre. Donc c'est pour cela que moi je regarde un autre type de tunnel de vente que j'apprécie plutôt particulièrement. Donc là, vous avez évidemment plusieurs possibilités. Donc là, vous avez déjà le récapitulatif de commande. Donc là, on reste sur un fond noir. Si on veut, on peut rester sur un fond noir. Là, je vais pas vous montrer comment modifier le background parce qu'il est complètement moche et éclaté. Il faudra évidemment le modifier. Donc là, vous avez à tout prix le récapitulatif de commande. Donc juste en haut, par exemple, ça va être ici parce que là, c'est merci pour votre commande et là, on a le récapitulatif. Donc là, par exemple, en haut, on peut mettre si derrière vous avez un espacement, vous proposez un espacement. Donc je vais mettre en gras. Là, je vais mettre espace membre. Voilà. Hop. Là, vous mettez par exemple un espace membre. Et vous mettez évidemment le lien de votre espace membre. Donc, qui veut dire, vous avez par exemple, je veux vraiment vous montrer à peu près tout de A à Z pour ceux qui ont un espace membre. Là, je sais pas encore si je partirai sur un produit physique ou un produit digitaux. Je tiens à vous préciser pour vous montrer entièrement comment développer un business en ligne. Donc là, on met au fin de compte votre mock-up. Si c'est un produit digitaux, vu que c'est un espacement, moi je recommande fortement un mock-up, ça sera le mieux, le plus adapté directement par rapport à ce que vous avez proposé. Donc un produit digitaux, donc c'est beaucoup mieux de faire en fin de compte un mock-up, ça va beaucoup plus ressortir et donner envie à vos futurs acheteurs, à ceux qui ont acheté parce qu'on est déjà sur la page de confirmation. Donc on a ça et après on va mettre directement un bouton. Hop, ici, un bouton et sur le bouton, vous allez marquer par exemple, vous pouvez marquer, là c'est enregistrer le contact, on aura par exemple enregistré vers une autre page, ouais, ça sera plutôt ça. Rediriger vers une page. Voilà, ça sera ça, vous mettez votre page là et puis voilà. Donc évidemment pour tous ceux qui n'ont pas forcément ceci, là vous pouvez laisser pareil par exemple avec vos réseaux sociaux. Alors là, ça fera peut-être un peu beaucoup. Pour les réseaux sociaux, par exemple, on peut le mettre un peu plus bas. Suivez-nous sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, sur je sais pas où. Mais voilà, vous pouvez mettre à peu près tous vos réseaux sociaux. Mais avant d'aller plus loin, rejoignez le groupe Facebook privé, par exemple. Là, vous pouvez mettre autre chose. Et pour l'e-commerce, vous allez recevoir le récapitulatif. OK. Donc là, évidemment, vous pouvez laisser cette phrase-là. Là, vous pouvez mettre les réseaux sociaux, par exemple. Ici, il y a le bouton. Je peux à la rigueur, le laisser. Ça pose pas forcément de problème. Ou soit, je peux. Alors ça, je vais peut-être qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse ou pas? Non, ça je l'enlève. Au pire, on peut voir ce que je le rajouterai plus tard ou pas. On verra ça. Mais moi, ça m'est jamais emballé. J'ai jamais mis ça, donc je vois pas forcément l'intérêt. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir proposer 3 autres produits. Voilà. Là, vous proposez. Alors là, je vais mettre des images pour vraiment bien vous montrer. Mais là, vous pouvez proposer, par exemple. Oula, c'est pas ce que je veux faire. Là, vous pouvez, par exemple, proposer 3 types de produits. 3 types de produits en plus, en considérant en upsell, ça va vous permettre d'augmenter votre panier moyen
pour augmenter en même temps votre chiffre d'affaires et se remplir, on va dire, entre guillemets, les poches. Donc, voilà à peu près comment faire un tunnel de vente. Après, on verra évidemment tout ce qui va être vraiment la partie du copywriting. Mais avant, il y aura évidemment la partie du graphisme, parce qu'avant de faire du copywriting, il va falloir voir comment réellement on met tout en place. Et pour mettre tout en place, il va falloir évidemment qu'on fasse vraiment faire les mock-ups, s'il y a des mock-ups à faire les images, tout cela. C'est pour cela que je vais trouver un produit avant pour davantage vous illustrer. Ce sera plus simple si c'est un tunnel de A à Z avec le même produit. Là, on a juste vu à peu près la structure qu'on peut mettre potentiellement en place. Voilà, une structure comme ça, changer le noir parce que ça fait moche. Et puis voilà, après là, vous êtes parti pour vendre avec ce tunnel-là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse aller vous abonner et aller liker cette vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent voir ma présentation offerte, je vous laisse aller cliquer sur le lien ci-dessous de cette vidéo et par la suite pouvoir réserver un appel directement avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe si vous le souhaitez. Puis moi je vous dis ciao.